Bienvenue dans cette séance. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, en position assise ou allongée, et à fermer les yeux pour savourer intensément et paisiblement la séance. Vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre. Vous allez prendre un instant pour entrer dans le calme de cette séance, dans un espace de calme, un espace sacré, un espace qui vous ramène à votre monde intérieur. Et vous allez poser une intention positive pour vous ou peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Vous allez à présent prendre une profonde inspiration, en signe de reconnexion avec vous-même et avec la vie qui vous traverse. À chaque respiration, le calme devient de plus en plus profond, de plus en plus présent. L'harmonie entre le corps et l'esprit est cruciale pour notre bien-être global. Trouver un équilibre entre les exigences professionnelles et les moments de détente est essentiel pour conserver l'harmonie intérieure et favoriser une vie épanouissante. Harmoniser crée un équilibre. Cultiver des relations saines et positives avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres contribue à notre bien-être. Et souvent, une séance d'hypnose nous permet de nous connecter à notre intuition, à nos perceptions, à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose dont on n'a pas forcément les mots pour l'expliquer, car cela se passe sur un autre plan de conscience. Cette part de nous qui sait, qui ressent, qui frappe à la porte pour nous donner un message et que trop souvent on a appris à mettre de côté au profit de la raison. Alors peut-être que la magie de cette séance vous fera vous sentir plus détendu, peut-être plus calme, ou peut-être reconnecté avec vous-même. L'harmonie intérieure et extérieure est un sujet fascinant qui touche à la fois la psychologie et la spiritualité. Et j'ignore si vous savez que nous détenons la clé de notre champ émotionnel et mental, mais que trop souvent nous donnons la clé à des personnes ou à des situations extérieures, en oubliant notre capacité à être co-créateur de notre réalité. Alors cette séance est comme une invitation à reprendre la clé de votre souveraineté, à revenir à vous et à trouver cette harmonie. Bien entendu, il peut être difficile de garder l'harmonie intérieure quand tout va mal autour de nous. Et pourtant, en restant connecté à cet espace, rester connecté à la confiance en nous, en la vie, il se passe quelque chose qui devient alors comme un phare qui nous guide et qui nous éclaire sur notre chemin. Car je ne sais pas si vous savez qu'il existe en chacun de nous une source d'amour inépuisable qui ne demande qu'à être reconnue. Cela me fait penser un peu à une danseuse classique qui entre en scène, à qui on attribue d'ailleurs le nom de danseuse étoile, l'étoile, celle qui éclaire.
à bien y regarder, la légèreté avec laquelle elle évolue, la grâce qui émane de chaque mouvement, de chaque pas, représente une véritable harmonie. Et derrière la face cachée de l'iceberg se cachent des heures, des années d'apprentissage, des blessures, des moments de découragement, mais pour un résultat qui ne sera jamais figé, mais constant et croissant. Quand la danseuse est sur scène, c'est comme si elle devenait la musique, le mouvement, la grâce, la danse. Il n'existe plus de tension, plus de résistance. C'est la magie du moment présent. Et la bonne nouvelle, c'est que cette séance ne vous demandera pas de faire des entrechats 4, mais simplement d'accueillir la douceur, l'écoute avec vous-même, d'accueillir la souplesse et de laisser les tensions, les obstacles, qu'ils soient réels ou imaginaires, de les laisser hors de portée. Et quand je parle de souplesse, je ne parle pas uniquement de celle de la danseuse, la même souplesse qui permet au roseau de se plier et non de se casser. Souvenez-vous, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à une meilleure connaissance de soi, à un dépassement de soi. La psychologie nous enseigne que notre état d'esprit et nos émotions influencent notre perception du monde extérieur. Alors je ne sais pas quelle sagesse se présentera à vous durant cette séance. Quelle prise de conscience vous permettra d'activer l'harmonie en vous et autour de vous. Mais je sais que votre inconscient a carte blanche pour faire les mises à jour nécessaires et pour œuvrer dès à présent à votre bien-être. Alors si parfois vous ressentez un état de bien-être qui s'installe durant la séance, c'est que l'harmonie est déjà en train de s'activer. Ce qui est magique avec les séances d'hypnose, c'est que l'on peut partir en voyage tout en étant au même endroit. Et bien que le corps n'ait pas besoin de se déplacer, l'esprit peut se balader où bon lui semble, dans un endroit apaisant, un endroit ressourçant. Car je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a qu'un pas entre le réel et l'imaginaire, ou un pas entre l'imaginaire et le réel. Et pendant qu'une partie de vous peut m'écouter, une autre partie peut se détendre ou choisir de se laisser aller ou de ne rien faire. Car ne rien faire est déjà un acte de lâcher prise. Et vous n'avez pas besoin de lâcher prise maintenant. Vous pouvez aussi choisir de vous détendre d'ici quelques instants ou peut-être quelques minutes. Mais durant ce temps, autorisez-vous à relâcher les tensions, à relâcher les pensées pour vivre intensément ce voyage intérieur de manière légère, agréable, sans aucun effort. Et si des pensées se présentent, prenez un instant pour les accueillir. Souvent, les personnes qui réussissent à s'en détacher comprennent que la clé est de les considérer comme des productions de notre psyché. Alors vous pourriez prendre un instant et imaginer, noter dans les nuages, dans les formes de nuages, les pensées qui traversent votre ciel. Observez-les sans partir avec elles. Elles ne sont pas le ciel. Elles passent. Elles remplissent l'espace et disparaissent.
Je ne sais pas à quoi le mot harmonie vous fait penser, s'il a une résonance particulière en vous, un ressenti, un parfum. Je ne sais pas ce que vous vous autoriseriez à faire si l'harmonie était présente dans votre vie. Comment vous sentiriez-vous? Comment serait votre vie? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'étoiles. Eh bien, j'aimerais à présent vous raconter cette histoire qui ne se passe pas sous un ciel étoilé, mais qui n'est pas très loin. C'est l'histoire d'une femme qui travaillait auprès d'enfants et à qui elle aimait raconter l'histoire de la cour de récréation. Une histoire sans doute inspirée de son enfance. L'histoire se passait donc dans la cour de récréation. Une enfant de 8 ans avait dessiné au sol une marelle avec des craies, une jolie marelle multicolore, si belle qu'elle demandait toujours à ses camarades de retirer leurs chaussures avant de sauter à cloche-pied sur chaque numéro, pour ne pas faire disparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Un jour, avec ses amis, elle décida de créer un labyrinthe avec des dominos sur le sol. Chaque enfant avait disposé les dominos avec l'intention de dessiner un joli labyrinthe. Les dominos étaient disposés d'une certaine manière, si bien qu'il y avait comme une illusion d'optique. Les labyrinthes ressemblaient plus à une grande mosaïque. Un jour, lorsque la directrice de l'école arriva pour leur demander de se mettre en rang pour retourner en classe, elle demanda aux enfants ce que cela représentait. Et les enfants lui répondirent tout naturellement : « C'est un labyrinthe. » La directrice leur dit que les enfants auraient dû mettre les dominos dans ce sens, par ici, par là, pour que l'on sache qu'il s'agissait bien d'un labyrinthe. Les enfants étaient surpris de sa remarque. Ils lui dirent : « Mais pourquoi ? Nous savons que c'est un labyrinthe, et c'est le principal. » La directrice se perdait dans toutes ses explications, mais personne ne changea l'emplacement des dominos. Et tous les jours, les enfants étaient fiers de voir leur mosaïque labyrinthe dans la cour de récréation. Car finalement, ce qui comptait était ce qu'elles y voyaient en regardant cette création. Et souvent, en grandissant, nous perdons ce goût pour les choses qui nous tiennent à cœur, au profit de conseils, de la vie d'adulte. Et cela vient créer une dissonance en nous. Et souvent, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour exister ou pour que l'on y trouve du sens. Car le regard que l'on pose sur les choses, l'intention que l'on y apporte, sont comme un révélateur, un amplificateur. Et c'est ainsi que la beauté peut exister, émerger. Saint-Exupéry disait : « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. » Alors souvenez-vous, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, je me disais qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous autoriser à faire les choses comme vous le ressentez, comme vous en avez envie. Ne dit-on pas que les trésors se cachent au pied des arcs-en-ciel ? Alors quel trésor vous y attend ? Et quelle couleur de l'arc-en-ciel pourriez-vous intégrer dans votre vie pour la rendre plus harmonieuse ? Si vous pouviez regarder avec vos yeux d'enfant. Imaginez un pupitre sur lequel repose une partition. Il y a un fauteuil confortable sur lequel vous vous installez en étant le chef d'orchestre de la partition. Chaque note sur cette partition représente un domaine de vie. Votre vie intérieure, vie de couple, vie de famille, vie professionnelle, vie sociale.
Et toutes ces notes sont reliées à vos émotions, vos pensées, vos relations, vos besoins, vos aspirations. Certaines notes peuvent sembler en désaccord, créant une dissonance intérieure. Alors, pour retrouver une forme d'harmonie, vous prenez une profonde inspiration et vous faites entrer dans votre cœur une dose importante d'amour inconditionnel. Puis, vous vous mettez à écouter chaque note avec beaucoup de douceur. Ressentez comme elle résonne en vous. Et si une note manque d'harmonie, vous l'accueillez, vous l'écoutez attentivement et demandez-lui ce qu'elle essaie de vous dire, ce qu'elle attend de vous. Peu à peu, en jouant chaque note avec attention et bienveillance, vous commencez à percevoir une mélodie qui émerge, qui se transforme. Cette mélodie est votre harmonie intérieure, l'équilibre entre toutes les facettes de votre être. Laissez-vous porter par cette musique. Et sachez que chaque note, même celles qui semblent manquer d'harmonie, ont leur place dans votre monde intérieur. Chaque note vous permet de devenir un être complet et entier. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux de constater comme l'harmonie et le calme sont présents en vous. Peut-être leur intensité a doublé, ou peut-être que leur présence domine votre quotidien. Observez-vous et accueillez et ressentez la joie de vous voir connecté à cette harmonie. Ressentez ces sensations agréables dans chaque partie de votre corps, dans chaque cellule. Comme une danse qui s'installe, une harmonie retrouvée. Et finalement, c'est bien plus simple que vous ne l'imaginiez. Vous avez retrouvé la clé de votre bien-être et vous comptez bien la garder. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir à nouveau et votre inconscient va continuer à œuvrer pour votre bien-être. Vous allez pouvoir reprendre contact avec tout votre corps. Prendre un instant pour ressentir cette belle énergie qui vous accompagne. Et pouvoir vous étirer si vous en ressentez le besoin. Ou peut-être poursuivre un moment au calme. Et lorsque le moment sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.